quelles sont les nouvelles que vous avez au sujet de Marcelo Tounassi? C'est le pasteur africain. Ah, vous l'appelez pasteur encore? Moi, je n'oserais plus l'appeler pasteur. Un pasteur, celui qui conduit les âmes vers la vérité tout entière. D'accord. Et quand quelqu'un ne conduit plus les gens vers la vérité tout entière, il est mercenaire dans la Bible. C'est le pasteur qui conduit vers la vérité, vers les sources d'eau vive. Mais quand quelqu'un détourne les gens de Dieu, il n'est plus pasteur, il devient mercenaire. Donc, on ne peut plus parler de pasteur Marcelo Tounassi, mais simplement de monsieur Marcelo Tounassi. D'accord. Alors, bon. Pour rappel, on dit que oui. Monsieur Marcelo Tounassi donc, a perdu son épouse. Et 1 an plus tard, donc il s'est... Oui, mais ce n'est pas ça c'est pas ça le problème. C'est pas ça. Moi, le problème, c'est pas son remariage très vite fait. D'accord. Voilà, ça pouvait aussi scandaliser, parce que comme dit le Christ, il ne faut pas être objet de scandale. Ça pouvait attendre, parce que la blessure était encore énorme, même pour les enfants. Donc, c'est pas en une année qu'on retrouve l'équilibre. Mais moi, je disais, c'est sa vie privée. Ça, je ne m'intéresse pas. Moi, je reviens dans le cadre pastoral. Dernièrement, j'étais en train de vous parler de l'eau bénite. Vous vous rappelez, je vous disais que Marcelo dit que les catholiques prennent de l'eau bénite à l'entrée de leur église. Oui. Ce n'est pas biblique. Voilà ce qu'il disait. Ce n'est pas biblique. Et moi, je vous disais, mais monsieur Marcelo, dans ton église, n'as-tu pas des pratiques que tu fais qui ne sont pas écrites dans la Bible? Chaque église a ses réalités. Chaque église a son règlement intérieur. Donc toi, tout ce que tu fais n'est que dans la Bible. Et maintenant, je vais vous montrer une vidéo ici pour vous dire que Marcelo est un vrai menteur. Alors, juste avant, oui. Père, excusez-moi, mais si vous pouvez reprendre ce qu'il disait qui n'était pas biblique. Il disait ceci, je viens de le dire, oui. L'eau bénite, ce n'est pas dans la Bible. Dans la vidéo, il disait, l'eau bénite, ce n'est pas dans la Bible. Et moi, je répondais, mais il disait même, c'est écrit où, avant d'entrer dans une église, il faut mettre la main dans l'eau et faire ça. Le signe de la croix, c'est diabolique, tout ça. Et je lui répondais en lui disant, mais tu penses que tout ce que toi tu fais dans ton église, ce n'est dans la Bible? C'est pourquoi je vous invite à suivre cette vidéo de Marcelo Tounassi. Très bien. Eh bien, on y va, Martine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La foi, la foi, la foi, la foi. Je crois que le même Dieu qui a permis qu'on puisse prendre des habits qu'on mette sur le corps de Paul et qu'on amène ces habits et les jeter guérir. Et je crois que si je touche un mur et la puissance de Dieu est dessus, si un malade touche, il est guéri. Si un possédé touche, il est délivré. Je le crois, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et demain. En lui, il n'y a ni ombre de variation ni de changement. Si tu crois, tu verras la main de Dieu. Je crois que Dieu n'est pas que le Dieu de Paul, il n'est pas que le Dieu de Pierre, il est aussi le Dieu de Marcelo. Et je crois que Dieu vous guérit, et je crois que Dieu vous délivre, et je crois que Dieu vous libère. Et je crois que vos vies soient bouleversées, révolutionnées, affectées, impactées au nom de Jésus. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. On voit des gens qui s'affairent, qui courent pour aller toucher un mur. Oui, tout ça soit c'est de la magie, tout ça soit de la magie, tout ça soit c'est de la magie, tout ça soit c'est de l'hystérie, des gens qui ont joué un rôle. Alors, je vais faire du syllogisme. Prendre de l'eau bénite. J'imite Marcelo. Prendre l'eau bénite. Faire ceci. C'est écrit où dans la Bible? Alors moi, je voudrais dire, aller toucher le mur, tomber, guérir. C'est écrit où dans la Bible? Donc vous voyez que j'ai eu bien raison de vous dire, mais lui-même dans son église ne fait-il pas des choses qui ne sont pas dans la Bible? Je n'ai jamais vu un chapitre de la Bible, il fallait aller toucher des murs pour être guéri. Il fallait aller toucher des murs pour être délivré. Il a dit que la croix ne chasse pas les démons, la Bible ne chasse pas les démons. Eh bien le mur aussi ne chasse pas le démon. C'est écrit où, dites-moi un texte biblique où cette pratique qu'il est en train de faire dans son église est-elle biblique? Elle ne l'est pas. C'est pourquoi dimanche, ce jour où j'ai répondu à Marcelo, je lui disais, attention, Dieu peut utiliser des causes secondaires
pour transmettre la guérison. D'où le vêtement de Paul dont il cite, qui guérissait les malades. Ce sont des causes secondaires. Et dans l'Église, nous utilisons de l'eau bénite. Et lui-même est tombé dans ça. Quand il dit, oui, le Dieu qui guérissait au moyen du vêtement peut guérir aujourd'hui au moyen de ce mur. Donc il confirme en fait ce que je disais. Il dit, si vous touchez ce mur, vous serez guéri. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de contradictions dans son enseignement. Il n'a pas fait des études de théologie. Donc qu'il arrête de distraire les gens avec des confusions. Et une dernière erreur que Marcelo va faire, parce que je n'ose plus l'appeler pasteur, une erreur que Marcelo va faire dans cette vidéo, il a dit, ce n'est pas que le Dieu de Paul, c'est le Dieu de Marcelo. Ça, c'est une erreur théologique grave. Dans la Bible, on parle du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce qu'il s'agissait de l'ancienne alliance. Quand le Christ apparaît, on parle du Dieu de Jésus-Christ, parce qu'avec lui, la révélation termine. On ne peut plus parler de Dieu de X. Il n'y a pas de Dieu de Ménas, il n'y a pas le Dieu de Intel, il n'y a pas le Dieu de X ou Y, il n'y a que le Dieu de Jésus-Christ. D'un point de vue théologique, on dit toujours, je dis bien d'un point de vue théologique, dans le langage ordinaire, je peux dire mon Dieu, oui, c'est le Dieu de Ménas, c'est le langage ordinaire, mais d'un point de vue théologique, c'est interdit de le dire. Pourquoi? Parce que la révélation s'achève avec le Christ. Comme dit la lettre aux Hébreux que Dieu nous a parlé dans l'ancien temps, mais dans les temps nouveaux, il nous a parlé dans son Fils. Donc il n'a plus rien à dire avec d'autres personnes que le Christ lui-même. Il n'y a plus d'autre personne qui nous apporte la révélation. Et Marcelo vient de tomber dans une erreur théologique en disant il y a aussi le Dieu de Marcelo. Alors, Père Ménas, est-ce qu'après tout ça, il y a une enquête qui est menée, par exemple, pour savoir si toutes les personnes qui ont touché au mur sont véritablement guéries? C'est ce que je disais, que tout ça, c'est de l'événementiel. Par exemple, on a vu dernièrement un pasteur venir ici en Martinique et dire à une dame que je connais qui venait prier dans mon assemblée, et elle a dit à cette dame, tu es guérie au nom de Jésus de tes maux de pied. Cette dame a toujours souffert des pieds depuis que je la connais. Et le pasteur a dit ça, tout le monde a acclamé. Il est parti. Maintenant, qui va aller vérifier si cette dame est guérie? Je vous mets tous au défi. Je peux retrouver la dame. Je vous mets au défi si on va voir cette dame, elle n'a pas été guérie. Mais tout le monde a acclamé. On est dans l'événementiel. On est dans le show. C'est un parfum qui s'évapore. Et donc, ces gens-là aiment le show. Ils aiment l'hystérie. Tous ces gens, comme je vous disais, qui tombent dans ces églises, demandez-leur qu'est-ce qui a changé dans leur vie. Ça, c'est des images qu'on vous présente, qui sont alléchantes, qui sont là pour séduire, pour attirer. Mais si l'on voit dans les maisons des gens de manière individuelle, rien n'a changé. Tout ça, c'est du show. C'est pourquoi il vaut mieux être dans une paroisse avec un prêtre qui vous suit dans la durée. Dans les paroisses, les prêtres sont là pour suivre les fidèles dans la durée. Mais quand vous avez des pasteurs itinérants ou qui vous présentent des images alléchantes comme ça, vous croyez à la puissance de Dieu. Avec un culte hystérique, puisqu'il fait que répéter les mêmes choses en boucle. Et il y a une musique à côté qui se joue. Généralement, nous, on connaît ces techniques-là, c'est la musique de Fa. Donc, on va jouer cette musique de Fa qui touche la fine pointe de l'âme, et lui, il va répéter les choses en boucle. Il y a la puissance de Dieu, là où est l'Esprit de Dieu, là il y a la liberté, là où est l'Esprit de Dieu, là il y a la liberté. Comme c'est dit en boucle, tout à coup, il y a une forme de suggestion psychique qui va se réaliser dans les cas des fidèles, et s'il crie, tout à coup, vous allez voir les gens qui vont commencer à tomber. C'est un culte simplement hystérique. Ce n'est pas là le vrai culte chrétien. C'est peut-être de l'hypnose. C'est de l'hypnose, une forme d'hypnose, voilà. C'est tout ça, ce sont des phénomènes psychologiques. C'est pourquoi nous, dans l'Église orthodoxe, notre prière n'est pas basée sur les émotions. On interdit de faire travailler l'émotion. Et ça a été bien travaillé, mais malheureusement, au pays des aveugles bornérois. Et les gens continueront à aller là-bas, payer les dîmes, ainsi de suite, sacrifier leur argent. Ils vont rien obtenir. Ça, je vous dis, je suis prêtre, je sais de quoi je parle. On a vendu du rêve aux gens.